Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour les scorpions. Donc tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très très bonne année 2021. Je sais bien que l'année dernière a été assez difficile pour la plupart d'entre nous. C'est un vrai challenge, la période qu'on traverse en ce moment. Et c'est certainement pas terminé. Mais il est toujours bon de se rappeler que c'est dans les challenges que le meilleur de nous-mêmes est révélé. Et ça nous aide aussi à voir qu'est-ce qui est important pour nous. Et ça nous rappelle aussi de nous focaliser sur les choses qui sont importantes, les choses positives. Et de vivre dans le moment, ne pas laisser les choses négatives se prendre le dessus dans nos vies. Donc cette période-là, elle est là pour ça aussi. Donc voilà, je vous souhaite à tous de vous focaliser sur les bonnes choses et de manifester de meilleures choses pour vous, pour la suite. Et voilà. Donc, ceci étant dit, ce tirage-là, j'avoue que ça va être un tirage extrêmement important, je pense, dans le sens positif. Les messages que j'ai eus sont très parlants. Et ce que je vois sur les cartes là aussi, c'est très parlant. Euh, pour ceux qui ne savent pas comment je travaille avec les tarots, ici il y a deux énergies. Il y a votre énergie ici sur cette ligne et en haut c'est l'énergie de votre personne. Bien sûr, comme c'est un tirage général, ça peut être interverti. Aussi, si Scorpion c'est votre signe principal, sachez que si ce tirage ne vous parle pas, il y a d'autres signes dans votre tableau astrologique qui peuvent vous parler plus précisément en ce moment. Donc regardez votre tableau astrologique pour les signes placés en Vénus, Lune et l'ascendant aussi. Donc pour toutes les informations concernant les tarots, comment je travaille avec les tarots, c'est dans la boîte de description sous la vidéo. Et voilà, comme ça je vous dis juste ça, je passe directement au tirage. Donc, qu'est-ce que j'ai eu en message canalisé là pendant la méditation sur les cartes avant que je les pose sur la table? Tout d'abord, j'ai vu une roue qui roulait, enfin qui tournait assez vite, et en fait c'était la roue d'un vélo. Il y avait quelqu'un sur le vélo, bien sûr, qui pédalait à fond, à fond, à fond, qui essayait d'aller très très vite quelque part, euh, qui se dépêchait. Je pense que cette personne, elle était dans l'urgence de faire quelque chose. Elle était vraiment portée par cette urgence. Il y avait une vraie motivation positive là, j'ai ressenti. Donc il y a quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose et s'y met de suite et y va à fond. Donc ça c'est le premier message que j'ai eu. Ensuite, le deuxième message, c'était quelqu'un qui était dans le noir, assis à califourchon sur un muret. Et entre ses mains, il y avait une lampe qui brillait très très fort. Et cette personne, elle avait ses deux mains, une de chaque côté. Et cette personne a été complètement focalisée sur cette lampe. Elle regardait cette lumière. Elle ne prêtait pas du tout attention à toute l'obscurité qu'il y avait autour. Je pense que cette personne, elle était complètement absorbée par cette lumière. Et je pense que cette personne a été dans un état méditatif, euh, pleine d'espérance, de foi en quelque chose. Et c'est quelque chose qui ne la quitte pas. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être un rêve, qui espère pour que quelque chose arrive. Et c'est quelque chose qui est très très important pour cette personne. Et tout le reste lui importe peu. C'est ce que j'ai ressenti là, dans ce message-là. Le troisième message que j'ai eu, j'ai vu une pomme de douche assez grosse
avec de l'eau qui coulait. C'est de l'eau chaude. Il y avait quelqu'un qui prenait sa douche. Et cette personne, avec l'eau chaude, elle laissait couler l'eau sur le haut de son dos. Et ça aidait à délier des tensions dans le haut du dos. Donc au niveau des épaules, voilà, des omoplates, tout ça. Donc là, à ces endroits-là, c'est là où on a beaucoup c'est là où comment dire, toute la tension qu'on met sur le haut du dos, c'est toutes les responsabilités qu'on a, le stress au jour le jour qu'on se porte. Ce stress, il était en train de partir avec cette douche. Cette personne est en train de se préparer pour quelque chose, et quelque chose de positif, quelque chose qu'elle attendait. Donc je pense que c'est la même personne que dans les deux messages précédents. Je pense que la personne, elle pense à avoir fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait un changement, pour avoir quelque chose qu'elle voulait, et ça lui fait partir toutes ces tensions qu'elle avait dans le dos. Et ouais, c'est ce que j'avais là en message. J'en ai un dernier message ici, ça se passait... En fait, je voyais au départ de la lumière, un grand rectangle de lumière. En fait, c'était un train qui était vide, avec de la lumière à l'intérieur, qui partait de la gare. Et il y avait une personne sur le quai de la gare. C'était un homme ici, avec un chapeau noir et une veste noire. Cette personne regardait le train partir. Et quand elle se retourne, il y avait une femme qui marchait vers lui. Et cette femme, quand elle a vu l'homme, elle s'est arrêtée. Cette femme, elle avait des cheveux bouclés, des boucles d'oreilles, des grosses boucles d'oreilles assez longues, couleur or. Elle portait des bottes et une jupe. Je dis ça parce que là, comme j'ai la description, je voyais le visage de cette femme. C'était une femme métisse qui avait certainement entre 40, cinquantaine d'années. Je sais pas, je le dis au cas où ça parlerait à quelqu'un. Mais quand elle a vu cet homme, il y avait beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc je pense que ces deux personnes se connaissaient. En tout cas qu'elles se sont reconnues. Et je pense que cet homme est venu à la gare pour rencontrer cette femme. Et cette femme le savait peut-être, mais n'y croyait pas vraiment. Et je pense qu'à partir de là, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être discutées. Il est possible que ces deux personnes se connaissent depuis longtemps. Peut-être que ces personnes se sont rencontrées quand ils étaient plus jeunes et qui ne se sont pas vus pendant de nombreuses années et qui n'ont jamais cessé de penser l'un à l'autre. Ça peut être ce cas de figure-là, vu ce que j'ai ressenti. Ça peut être sur le plan familial où quelqu'un voulait revoir quelqu'un de sa famille qui était très cher à son cœur. Ça peut être quelqu'un qui a rencontré une nouvelle personne et voilà, en vacances ou quelque part et qui est tombé fou amoureux, qui cherchait à tout prix à revoir cette personne. C'est ce cas de figure-là. Mais en tout cas, des émotions extrêmement fortes dans tous les cas. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose de vraiment très très beau. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai ressenti ça, parce que c'était fou, très très fort, très très beau. Et ça fait plaisir d'avoir ce genre de message qui vient en méditation, juste avant un tirage. Donc là, on va passer au tarot au niveau de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Dans ses pensées, il y a la carte des amoureux. Cette personne, elle pense à faire un choix, prendre une décision. Et je pense que c'est une décision pour éclairer quelque chose. Il y a ce soleil ici, je pense que cette personne, elle veut
Elle veut avoir le cœur net sur une situation, elle a envie de savoir pour sûr quelque chose qui est important pour elle. Il est possible que cette personne, elle ressente une très forte connexion avec vous et elle a ça en tête. Je pense que vous êtes régulièrement dans ses pensées, ici avec cette carte. Et cette personne, ouais, elle pense à prendre une décision, c'était peut-être la décision de vous rencontrer, si vous lui avez proposé de vous voir. Et cette personne, elle est intéressée, elle est positivement intéressée. Par contre, dans son cœur, il y a le 7 de coupe à l'envers. Je pense que cette personne, elle ne sait pas trop à quoi s'attendre. Je pense qu'elle est un petit peu confuse. Peut-être parce que ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas vu. Elle ne sait pas qui vous êtes devenu, à quoi vous ressemblez maintenant, ou si elle ne vous connaissait pas, qu'elle vous a juste rencontré une fois, peut-être que elle ne sait pas du tout à quoi s'attendre avec vous, mais elle est curieuse. Et elle a envie d'avoir le cœur net, donc elle a envie de savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous allez représenter pour elle. Ok. Donc là, j'ai ce genre d'énergie ici. Dans ses intentions, il y a l'étoile à l'envers. Dans ses intentions, je pense que cette personne, soit elle veut mettre des choses douloureuses du passé, les guérir en fait, maintenant. Essayer de régler quelque chose dans le passé. Peut-être aussi qu'elle ne s'attend pas à grand-chose. Je pense que cette personne a été assez blessée par la vie et elle ne s'attend pas de choses magnifiques pour l'avenir. Elle ne s'attend pas de bonnes nouvelles, des choses. Elle ne s'attend pas à des miracles en fait. Donc je pense que cette personne, elle dans ses intentions, elle veut en savoir un peu plus, mais elle n'a pas beaucoup d'espoir. C'est vraiment ce que je ressens là, dans l'énergie de cette personne. Et c'est l'impression qu'elle m'a donnée dans la vision. Donc j'ai dit aussi dans les messages, j'ai vu un homme et une femme, mais dans les symboles, c'est toujours représentatif de l'énergie masculine et féminine. Ça peut représenter deux personnes du même sexe, ça peut représenter... voilà, l'homme peut représenter une femme et la femme un homme, mais c'est plus l'énergie. L'homme, quand je vois un homme dans les messages, c'est plus une personne qui prend des initiatives. Quand c'est une femme, c'est plutôt quelqu'un qui est dans le recevoir et qui répond en fait à une autre énergie. Dans ses actions, cette personne, il y a le roi de coupe à l'endroit. Donc quand cette carte elle est sortie à l'envers et elle est sortie à l'envers et elle se tournait vers, voilà, dans ce sens-là. Donc je pense que dans ses actions, au premier abord, elle va pas être trop sûre de ce qu'elle ressent. Elle risque d'être un petit peu choquée. Donc peut-être qu'elle aura un petit peu du mal à s'acclimater à ce qui se passe. Mais très vite, elle va reprendre le dessus sur ses émotions d'une certaine manière, mais ses émotions vont se stabiliser et elle va comprendre. Elle va comprendre émotionnellement ce qui se passe. Ok ? Donc je pense que cette personne, voilà, parce qu'elle ne s'attend pas à quelque chose de très positif, mais je pense que ses émotions, elles vont d'abord pas être forcément très positives ou quoi. Elle s'attend pas à quelque chose de positif. Et finalement, ça va plutôt aller dans le bon sens pour elle. Donc c'est vraiment ce que je ressens et ça va vraiment se stabiliser. Je sens qu'il y a cette rencontre, je pense que ça va être un événement assez fort, déclencheur de quelque chose. Et cette personne, je ne pense pas qu'elle s'attende à ce chamboulement.
De votre côté, ici, dans vos pensées, il y a le 6 de coupe. Donc cette personne, vous y pensez énormément. Cette personne, elle campe dans votre tête. Il se peut que vous la connaissiez quand vous étiez jeune et que vous ne l'avez pas revue depuis, mais qu'elle n'a jamais quitté vos pensées. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il se peut que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré juste une fois comme ça, comme je disais, et vous êtes tombé amoureux et vous n'arrêtez pas d'y repenser. Et vous n'attendez qu'une chose, c'est de la retrouver. Donc vous pensez tout le temps à cette personne. Il y a un souvenir, il y a quelque chose qui revient tout le temps en tête pour vous. Vous avez cette idée-là et elle ne vous lâche pas. Dans votre cœur, il y a le 6 d'épée. Donc, quand je disais le 6, ça représente l'équilibre, l'harmonie. Donc, pour vous, dans votre tête, voilà, vous créez cette harmonie dans vos pensées. Vous essayez d'imaginer ce que ça pourrait être avec cette personne. Et dans votre cœur, vous avez vraiment envie que les choses se stabilisent. Vous avez envie d'entreprendre des actions pour passer de ce tumulte émotionnel pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus stable. Alors s'il s'est passé des choses négatives dans le passé en lien avec cette personne, vous avez envie de régler les choses maintenant. Si s'il y avait des choses pas très claires, vous avez envie de les clarifier. Mais en tout cas, vous avez envie, ou aussi s'il est possible que vous ayez envie de la rejoindre, cette personne. Dans votre cœur, c'est ça, vous y pensez tout le temps et votre cœur est vraiment tourné vers ça. En tout cas, vous voulez être avec elle. Et vous ne voulez pas rester dans cet état de manque ou d'émotions qui sont difficiles à gérer. Vous avez envie de régler quelque chose. Ça, dans votre cœur, c'est très très fort. Ok. Et là, pour cette personne, c'est le 7 qu'elle a, le 7 de coupe. Le 7, pour moi, ça représente quelque chose qui est guidé. On se laisse porter par le destin, d'une certaine manière. Cette personne, elle ne sait pas trop ce qu'il y a pour elle dans ce destin qu'il y a pour elle. Donc mais elle est curieuse. Dans sa tête, elle veut savoir. Pour vous, il y a quelque chose, vous êtes complètement en phase sur ce qu'il y a dans votre cœur et votre tête. Vous allez faire fonctionner ça de manière à récupérer cet équilibre. Parce qu'il y a eu comme un déséquilibre avant. Il y a quelque chose qui vous a bousculé, qui vous a chamboulé. Vous avez envie d'aller rétablir cet équilibre avec cette personne. Dans vos intentions, il y a le 5 de bâton à l'endroit. Le 5 de bâton, c'est une énergie qui représente des divergences. Ça peut être des divergences dans ce que vous êtes, ça peut être des divergences dans ce que vous pensez, etc. Mais ça peut être aussi de la compétition, tout simplement. Et ici, je pense que vous avez envie que vous voulez rétablir un certain équilibre. Ici, je pense que vous voulez vous retrouver avec cette personne, éliminer la compétition, si jamais c'est une situation romantique ici. En tout cas, vous avez envie de montrer à cette personne que vous êtes la bonne personne pour elle. Et qu'il n'y a personne de mieux que vous pour l'aimer, cette personne. Même si vous êtes très différents, même si vous avez des idées différentes, même si vous avez vécu des choses différentes. Vous avez envie de vous battre pour lui montrer que vous êtes là pour cette personne. Et vous allez lui faire voir les choses différemment. C'est ce que je ressens avec cette carte ici. Vous avez envie de changer ça.
Vous avez envie de changer l'état des choses. Dans vos actions, il y a le pape à l'envers. C'est encore un 5 ici. Alors 6, 6, 5, 5. Vous êtes très cohérent dans votre manière de procéder ici. Donc le pape à l'envers, je pense qu'il y a eu une déconnexion par le passé, vous voulez la rétablir, mais en tout cas, je pense que vous n'allez pas faire les choses de manière conventionnelle. Ici, je pense que vous allez vraiment surprendre cette personne. Et je pense que c'est ce qui va. C'est pour ça que le roi il est apparu en glissade sur la table quand la carte est venue. Donc je pense que cette personne, elle va être assez bousculée par votre manière de faire les choses, mais elle va voir que c'est vraiment pour récupérer une connexion perdue. Et vous allez faire des choses que vous n'avez certainement jamais faites avant. Ni cette personne, peut-être même pas vous, ne savez comment vous allez vous y prendre, mais en tout cas, ça ne sera pas quelque chose qui sera attendu. Mais vous allez certainement sortir du lot grâce à ça. En tout cas, c'est ce que j'ai là. Au niveau de vos actions, c'est ce qui ressort pour moi. Donc l'énergie générale du tirage ici, il y a le 4 d'épée à l'endroit. Le 4 d'épée, ça parle de méditation, de prendre le temps de réfléchir, de voir les choses. C'est un moment pour stabiliser ses pensées, pour être très clair dans sa tête sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on veut, etc. Et je pense qu'ici, vous avez besoin d'être sûr. Vous avez peut-être besoin de vous prouver que votre intuition était bonne, que cette personne, elle est importante pour vous, qu'il y a ce que vous faites, que vos intentions, elles sont vous avez besoin de tout ce que vous avez l'intention de faire, vous avez besoin de le faire. Il y a une raison pour ça. Et pour vous, c'est très clair. Et vous avez envie d'avoir cet équilibre mental aussi, parce que si vous ne faites pas ces choses-là, ça va continuer de vous manger intérieurement. Donc ici, méditation sur la suite, sur cette situation, comment vous allez faire. Ok. Ensuite, vous avez le diable à l'endroit. Le diable à l'endroit, c'est cette connexion qui est indéniable. Il y a certainement une tendance un peu obsessionnelle, dans cette connexion. Alors ça peut être dans les deux sens. Je sens surtout de votre côté. Je pense que vous pensez sans arrêt à cette personne. Et cette personne, je sens qu'elle pense à vous, mais elle n'attend rien de ça, je pense. Elle ne s'attend pas à ce que les choses s'annoncent de façon positive pour elle. Mais je pense qu'il y a un lien indéniable et c'est très difficile de vivre sans cette personne. Il y a une sorte de codépendance quelque part. Mais si vous n'êtes pas ensemble, je sens que ça vous pose problème. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici. Le 10 d'épée, ça vous fait mal de ne pas être avec cette personne. Hein. Ces deux cartes là ensemble. Peut-être ce qui s'est passé dans le passé aussi, ça a été très dur. Et que ça vous a collé à la peau. Si vous n'avez pas vu cette personne depuis longtemps. Il se peut que ce soit à cause de problèmes de papier. Peut-être que vous étiez d'une nationalité différente. Peut-être que l'un de vous a dû déménager, vous êtes perdu de vue. Peut-être que... Il y a quelque chose par rapport à des documents officiels. Vous avez été séparés et que ça a été très dur. Si vous êtes simplement connu lors de vacances, c'est que vous ne vivez pas au même endroit, que la vie vous a appelé ailleurs. Il y a quelque chose comme ça ici, c'est ce que je ressens.
Et je pense que ça vous a mangé de l'intérieur, que ça vous a épuisé d'y penser, avec la force à l'envers. Mais ça vous a élevé spirituellement, avec le 5 de denier ici. Je pense que ça vous a donné une certaine foi. Rencontrer cette personne ou ce lien avec cette personne, ça vous a donné la foi. Je pense que c'était quelque chose... vous êtes toujours accroché à cette connexion, à cette personne. Et que ça vous a guidé. Et cet amour pour cette personne qui est indéniable. Avec la reine de coupe ici, je pense que c'était quelque chose qui a toujours été là et qui n'est jamais parti. Et avec le 4 de denier ici, vous n'avez jamais pu peut-être aimer quelqu'un d'autre, vous n'avez jamais pu vous en défaire, ça vous collait à la peau. Et ça vous a guidé. C'est vraiment ce que j'ai. Maintenant, vous voulez dire les choses avec l'as d'épée, vous voulez clarifier la situation. S'il y avait quelque chose des choses négatives qui se sont passées dans le passé, vous voulez faire les choses bien maintenant. Changer les choses. D'ailleurs, vous avez 2-5 ici. Je pense que ça, c'est une nouvelle énergie. On a envie d'éclairer la lanterne, dire les choses, se débarrasser des choses négatives. On a vraiment envie d'avancer là, avec une toute nouvelle énergie. Et vous avez été très patient pour ça. Avec le 7 de denier ici, vous avez été très très patient. C'était très dur. Vous ne vouliez pas être patient. Il y a des fois vous avez eu envie d'abandonner avec le 6 de bâton à l'envers. Et peut-être ça va vous demander encore d'être un peu patient. Ça va être dur. Mais vous avez envie de donner à cette personne. Avec le page de denier ici, il y a une promesse, un début de quelque chose là. Un échange. Les choses ne sont pas terminées ici avec le monde à l'envers. Donc ici, il y a quelque chose de vraiment très beau qui se trame. Une personne ne voit pas tellement les choses venir, n'a pas tellement d'espoir, et vous, de votre côté, vous faites tout pour réaliser ce changement, pour retrouver cette personne. Donc on va voir ce que c'est la guidance pour vous, dans l'énergie qui va être aidante pour vous dans cette situation. Alors, numéro 39. C'est s'abandonner. Ici. Ok. Donc 3 plus 9 c'est 12, 1 plus 2 c'est 3. 3 c'est ces deux énergies qui travaillent ensemble pour en créer une troisième. Donc là c'est s'abandonner. Le message de la carte, il dit l'énergie de s'abandonner soutient notre capacité à lâcher prise sur le contrôle illusoire et laisser la place au flux de l'amour et de la vie. Donc là, c'est vraiment lâcher toutes ces illusions et s'abandonner à l'amour qu'on ressent. Je pense que ça fait longtemps que vous avez envie de le faire. Et vous avez envie que cette énergie d'amour se développe ici. Donc ici, ce que ça vous demande, c'est de lâcher le contrôle et de vous laisser guider par ce que vous ressentez. Et c'est aussi... Et si vous êtes l'autre personne, c'est aussi s'ouvrir et laisser ces énergies-là vous guider. Sans contrôler, sans savoir, sans planifier. Donc laissez-vous porter. Suivez votre intuition. Ensuite, vous avez les profondeurs cachées. Ici, vous ne voyez que la surface. Regardez au-delà. Donc je pense qu'ici, il y aura beaucoup de choses qui vont être échangées entre vous et cette personne. Et il y a beaucoup de choses à discuter. Vous allez apprendre beaucoup de choses, plus que vous ne le pensez. Il y a aussi peut-être plus d'émotions que vous ne le pensez.
Je pense que ça va être vraiment, vraiment quelque chose d'important ici, avec cette carte. Donc ça vous demande aussi de ne pas rester, en surface, c'est-à-dire creuser. Ça vous demande de creuser pour connaître plus de choses, aller plus loin. Vous avez des choses à découvrir ici, il faut vous laisser porter pour ça. La dernière carte ici, alors celle-là, quand elle est sortie, j'ai rigolé parce que quand j'ai canalisé les messages, j'avais la petite larme un peu et j'ai vu les émotions sont fortes. La super lune. C'était exactement ça. Donc des émotions très très fortes, c'est ce que ça vous annonce là. Donc attendez-vous à ce que ce soit émotionnellement très 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 fort. Donc ces émotions, je pense qu'elles vont vous aider à découvrir plus de choses. Il va falloir vous laisser porter. N'ayez pas peur de ces émotions, laissez-vous guider par votre voix intérieure. Je pense que jusque-là, elle a fait ce qu'il fallait. Donc continuez comme ça. Et pour moi, c'est un très beau tirage là pour vous. Je vous dis juste continuez comme ça et voyez, une fois que ça se sera passé, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, me dire comment ça s'est déroulé pour vous, qu'est-ce que c'était pour vous. Je suis assez curieuse parce que j'ai vraiment ressenti des émotions fortes, quoi. Donc c'est quelque chose de majeur là pour vous qui se trame. Et c'est au niveau de retrouver une personne. Ok. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et plus votre vidéo, cette vidéo-là sera vue, plus la prochaine fois, votre tirage sortira tôt. Et voilà, donc je voulais juste vous le dire. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.